En mai 1940, la France était considérée comme l'une des puissances militaires les plus fortes d'Europe. Elle disposait d'une armée importante, de fortifications réputées imprenables et d'alliés comme le Royaume-Uni. Pourtant, en seulement 6 semaines, elle tomba face à l'Allemagne nazie. La France avait tiré de dures leçons de la Première Guerre mondiale. Ses champs avaient été ravagés et ses soldats décimés lors de batailles interminables comme celle de Verdun. Pour éviter de revivre de telles souffrances, la nation investit d'énormes sommes dans une défense massive, la ligne Maginot. Cette série de fortifications, construites le long de la frontière allemande, était conçue pour stopper toute attaque ennemie. Avec des bunkers en béton armé, de l'artillerie lourde et des défenses anti-chars, elle semblait impénétrable. La France disposait également d'une armée bien équipée et expérimentée, ainsi que d'une flotte de chars modernes qui, en théorie, surpassait celle de l'Allemagne. Sur le papier, tout indiquait que la France était prête à résister à n'importe quelle attaque. Alors que la France et ses alliés misaient sur la supériorité de leur défense, l'Allemagne élabora un plan audacieux défiant toute logique militaire traditionnelle. Le général Erich von Manstein proposa une stratégie radicale. Cette stratégie consistait à concentrer chars et troupes dans les Ardennes, un terrain montagneux et boisé que les Français considéraient comme infranchissable pour une attaque de grande ampleur. De là, les Allemands traverseraient la Meuse. Leur objectif était d'avancer rapidement vers la Manche, encerclant les forces alliées en Belgique. Ce plan était extrêmement risqué, mais Hitler l'approuva, impressionné par son audace. À mesure que les Allemands progressaient, les erreurs françaises scellèrent leur sort. D'abord, ils sous-estimèrent totalement la capacité allemande à traverser les Ardennes. Malgré des rapports de renseignement signalant d'importants mouvements de troupes dans la région, les généraux français les rejetèrent comme impossibles. Le 13 mai, lorsque les Allemands traversèrent la Meuse, ils combinèrent bombardements et attaques de chars. Cette tactique novatrice sema la panique parmi les troupes françaises. De nombreux soldats, habitués aux tactiques statiques de la Première Guerre mondiale, furent paralysés par la rapidité de l'attaque. Un manque de coordination s'avéra désastreux. Les chars français, bien que techniquement supérieurs, étaient dispersés sur le front et ne purent se regrouper pour arrêter l'avancée allemande. Pendant ce temps, les unités allemandes équipées de radios coordonnaient leurs mouvements avec une précision chirurgicale, maximisant leur impact sur les lignes françaises. À mesure que les Allemands avançaient, une vague de panique déferla parmi les troupes françaises et leurs dirigeants. À plusieurs reprises, de simples rumeurs d'attaques allemandes poussèrent des divisions entières à abandonner leur position. Un exemple célèbre eut lieu à Sedan, où de simples rumeurs de chars allemands provoquèrent l'effondrement complet d'une division avant même que l'ennemi n'arrive. Le Premier ministre français Paul Reynaud décrivit une atmosphère de défaite totale. À son arrivée à Paris après l'avancée allemande, il trouva des fonctionnaires brûlant des documents dans le jardin du ministère des Affaires étrangères. L'absence de stratégie de repli ou de plan cohérent pour une contre-attaque laissa la France vulnérable. Politiquement, la France était profondément divisée, ce qui ralentit la prise de décision rapide. Les tensions internes entre factions conservatrices et progressistes contribuèrent au sentiment de désespoir qui envahit le pays. La victoire allemande est souvent attribuée au Blitzkrieg, une tactique de guerre éclair fondée sur la vitesse et la surprise. Mais en réalité, le succès allemand n'était pas aussi invincible qu'on le pense souvent. Beaucoup de leurs chars étaient techniquement inférieurs à ceux des Français, et leur armée dépendait largement du transport à cheval, un fait rarement mentionné. Le plan allemand faillit échouer à plusieurs reprises. Dans les Ardennes, un gigantesque embouteillage de 250 km immobilisa les troupes allemandes pendant des heures. Une attaque aérienne française à ce moment-là aurait pu changer le cours de la guerre. Pourtant, les Alliés ne saisirent pas cette opportunité, permettant aux Allemands de poursuivre leur avancée. Même lorsque les Allemands encerclèrent les forces alliées à Dunkerque, Hitler commit une erreur fatale en arrêtant son avancée, donnant aux Britanniques le temps d'évacuer plus de 300 000 soldats. Bien que cette décision n'ait pas changé la défaite de la France, elle permit aux Alliés de survivre pour continuer le combat. La défaite de la France pendant la Seconde Guerre mondiale ne fut pas le résultat d'une armée invincible, mais d'une combinaison d'erreurs stratégiques, d'un manque de coordination et d'un effondrement psychologique. Si les dirigeants français avaient réagi plus rapidement ou pris les signaux d'alerte au sérieux, le résultat aurait pu être différent. Cette histoire nous rappelle que même les forces les plus grandes peuvent s'effondrer à cause d'erreurs apparemment petites mais cruciales. La France a-t-elle été victime de circonstances inévitables ou de ses propres failles? Partagez votre avis et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires surprenantes de la Seconde Guerre mondiale et au-delà.